Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 14 octobre 2022. Et non pas 23, hein, on m'a dit que j'avais dit 23 hier. Alors peut-être. Ok, on va pas essayer d'anticiper sur une année, hein, ça ne nous servirait pas à grand chose. Puisque comme on regarde souvent, c'est pas l'arrivée l'important, c'est le chemin parcouru. Donc il est important de rester connecté au plus possible à l'instant présent. À 2-3 jours près, c'est bien. Au-delà, ça peut vite nous induire, pas en erreur, mais sur des chemins un peu plus tumultueux. C'est-à-dire que on aurait presque l'impression de ne pas avoir notre libre arbitre, alors qu'on l'a complètement. On doit être capable, nous, de choisir le chemin que l'on veut prendre. C'est hyper important. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 14 octobre 2022. J'ai eu aussi des demandes. 1, 2, 4, 6 et un 7, c'est parfait. Des demandes pour des tirages, c'est-à-dire donner l'explication, les mots-clés quand je prends une carte. Et j'ai répondu à la personne et je veux vous en parler parce que ne vous posez pas tant de questions. Si un jour vous vouliez tirer les cartes, n'essayez pas de prendre la façon d'une autre personne ou n'essayez pas d'avoir les mêmes compréhensions qu'une autre personne. Je vais vous donner un exemple. Une carte, pour moi, elle peut vouloir dire quelque chose et pour vous, autre chose. Pourquoi? Parce que les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, quand ils envoient le message, ils vous l'envoient à vous pour que vous puissiez le retranscrire. Mais vous allez donc le retranscrire avec tout votre propre savoir et votre propre expérience, qui n'est pas le savoir et l'expérience d'une autre personne. Je vais prendre un exemple, je prends cette carte. Pour certains, elle va représenter une balance, donc l'équilibre. Pour d'autres, elle peut représenter le commerce. Pour d'autres encore, avec le 3, elle peut représenter le nous. Pour d'autres encore, elle peut... Vous voyez ce que je veux vous dire? Au moment où on tire une carte, le message arrive, la première information qui nous vient ou la première chose que l'on voit, ça peut être aussi, on peut nous parler de numérologie là, avec des chiffres. La première chose que je vais voir sur cette carte, la première chose que je vais penser, c'est ce qui est juste, c'est le message qu'on m'envoie. C'est peut-être pas le même que le vôtre. Donc, si vous voulez tirer les cartes, si vous voulez apprendre à le faire, faites-vous simplement confiance. Et quand j'entends, je le ferai peut-être pas de la même façon que vous, ou peut-être pas aussi bien, mais il n'y a pas de bien ou pas bien, on n'est pas en compétition les uns les autres, bien au contraire. Si vous êtes amené à tirer des cartes, si vous êtes amené à envoyer des messages à d'autres personnes, faites-le. C'est que c'est juste pour vous. Vous serez ni moins bon, ni meilleur que d'autres. Vous serez simplement vous. Et c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes attiré par ça, allez acheter un jeu de cartes. N'hésitez pas à faire vos propres expériences, à poser des questions à vos anges, à vos guides, des réponses simples au début, oui, non. Comme ça, vous comprenez les cartes qui peuvent vouloir dire oui et des cartes qui veulent dire non. Après, faites des questions un peu plus ouvertes afin que vous compreniez par quoi passer afin qu'on vous donne les bons messages. Voilà, donc nous arrivons sur ce vendredi avec cette belle et douce Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Cette Vénus sera associée au chiffre 1 et au chiffre 4 pour demain. Donc le chiffre 1 nous parle d'une réussite sentimentale, de la réalisation de tout ce qui est des débuts. Avec le chiffre 4, c'est l'organisation, c'est le monde de l'ordre. Et puis c'est tout ce qui demande de l'effort pour aboutir mais dure beaucoup plus longtemps. En fait, on va pouvoir en profiter plus dans le temps. Attendez, je bouge un tout petit peu la caméra. Hop là. Voilà, désolée, j'ai dû mettre en pause le temps de recentrer un peu la caméra. Je sais que c'est pas complètement centré, mais c'est pas grave. Donc, représente le monde de l'ordre, représente les choses qui nous demandent plus d'efforts, mais qui vont durer dans le temps. S'il devait y avoir une rencontre pour demain, ce serait vraiment une rencontre amoureuse qui va durer dans le temps.
Le chiffre 1 et le chiffre 4 donnent le chiffre 5. Le chiffre 5 symbolise les appétits, la libération, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. On sent quand même que demain, entre ce chiffre 5, ce chiffre 1, ce chiffre 4 et cette Vénus, ça nous parle de quelque chose de fluide, de quelque chose d'assez facile. Donc il y a comme l'idée que demain, les énergies seront très très fluides et nous amèneront plutôt vers quelque chose comme une évidence, quelque chose qui coule de source, hein, quelque chose de léger. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline si elles sont d'accord avec cette énergie, hein, si elles sont en phase avec cette énergie. Elles peuvent très bien nous donner un tout autre message, hein, ou alors être complémentaires. Ou alors être carrément le même message. Ça arrive aussi. Ici, ça parle de prendre de la hauteur, ça parle d'une grâce, hein. Ça parle d'une possibilité, avec cette prise de hauteur, de voir les choses dans l'ensemble, d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur notre reconnaissance, sur ce qui est juste et bon pour nous, hein. Peut-être que demain, c'est la concrétisation pour certaines personnes et une reconnaissance. Enfin, une reconnaissance, comme l'idée que vous avez attendu longtemps d'être reconnu dans une situation, hein. La reconnaissance, ça peut être un succès, ça peut être une réussite, ça peut être une personne qui vient vers vous, qui vous félicite, hein. Ouais. On vous dit qu'il y a une transformation ou alors ça parle d'ennemi. C'est peut-être une personne que vous pensiez qui pouvait être votre ennemi, hein. Ou alors la reconnaissance, c'est peut-être aussi notre ennemi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop en demande de reconnaissance et du coup, elles sont dans l'attente. Et effectivement, le fait d'être dans l'attente, le fait d'être en statu quo et d'attendre quelque chose de quelqu'un, bah, c'est un peu comme si on se tirait une balle dans le pied, puisqu'on n'est pas, c'est pas quelque chose de fluide, hein, où on stoppe les énergies pour être dans l'attente de quelqu'un. Et comme vous savez, autant on a le pouvoir sur nous-mêmes, autant on n'a pas le pouvoir sur les autres. Donc être dans l'attente de l'autre, eh ben, c'est surtout être en stagnation. Mais pour moi, c'est plus une transformation qui est en train de se faire par rapport à une information ou par rapport à ce que l'on peut voir de nous et la reconnaissance qu'on peut se donner ou la reconnaissance de quelqu'un. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Donc oui, c'est pas du tout l'attente, hein. C'est plus quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose de beau, de doux, qui est rassurant, quelque chose qui nous embarque, hein, quelque chose qui nous fait du bien. Ça peut être un succès commercial, c'est-à-dire que peut-être vous avez monté votre société, peut-être que c'est un petit peu dur jusque maintenant, puis ça y est, le succès arrive là, hein, puis on vous dit c'est cadeau. On nous dit c'est cadeau. Magnifique, et puis bah oui, on nous parle d'une réussite. Bon bah, mieux que ça, les cartes elles sont juste magnifiques. Donc demain il y a une réussite, demain il y a un cadeau, demain il y a une reconnaissance, et cette reconnaissance, c'est la réussite de tous nos efforts. Ça nous le disait aussi, hein. Tout ce qui nous demande plus d'efforts, mais qui aboutit et qui dure plus longtemps, hein, dans le temps. Donc là, c'est comme l'idée qu'il n'y a pas un succès immédiat sur une situation, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de mise en place, mais ce succès, il va durer dans le temps, hein. C'est pérenniser un succès. Donc, petit à petit, vous avez engendré quelque chose. Petit à petit, vous avez monté les étapes. Et une fois que vous êtes au sommet, vous y êtes pour un bout de temps. C'est pas comme certaines personnes qui montent très très vite, mais du coup, la chute, elle est 2 fois plus rapide et 2 fois plus terrible, hein, parce qu'ils sont montés très haut et descendus rapidement. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de s'y faire. Et bien de temps en temps, quand on a un succès comme ça qui est grandissant, qui prend chaque jour un peu plus, qui est de plus en plus fleurissant, hein, si ça doit s'amoindrir, ça s'amoindrit aussi doucement. C'est plus périn dans le temps, ça va durer plus longtemps. C'est pas éphémère, voilà. Il n'y a pas un effet de quelque chose d'éphémère pour demain. Il y a quelque chose qui dure. Hein. Que ce soit une rencontre, qui va donc durer dans le temps, qui va être très importante, mais surtout qui va être là pour construire. C'est pas quelque chose qui arrive, qui est éphémère, hop 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 et qui s'en va. Non. Alors que ce soit un commerce, que ce soit un succès, que ce soit amoureux, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça, c'est hyper rassurant. Et là, ça nous parle d'amour. Ah ah. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 14 octobre 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous, les situations, pardon. Et il y a une libération, il y a un message qui est là.
Avec l'oiseau, ça peut être un message de bel augure. Avec ce bleu, ça peut être autour de la communication. Hein. Ça peut être une communication, ça peut être aussi quelque chose qui est sécure, hein, qui est sécurisant par rapport à notre indépendance et à l'harmonie qu'on va pouvoir y trouver et ce qu'on va pouvoir y semer pour y trouver notre bonheur. Ici, ça parle de la communication. Ça parle de quelque chose avec lequel on communique. Ça peut être une communication d'une personne qui a de l'expérience, comme ça peut être une communication avec laquelle on va prendre beaucoup de hauteur. C'est peut-être une communication d'une personne partie trop tôt. Peut-être que c'est un papa, c'est un grand-père qui n'est plus de ce monde et qui vous envoie des messages. Peut-être que vous les ressentez. Hein. Petit à petit, vous vous êtes construit ou petit à petit, on vous dit qu'on vous envoie des économies. On vous envoie peut-être un peu d'argent. Hein. Oui, peut-être que c'est par rapport à un enfant. Donc, c'est où vous envoyez de l'argent à un enfant et qui ça aide à faire des économies. Peut-être que c'est à vous qu'on envoie cet argent. C'est peut-être un grand-père, un père, un oncle, un frère qui vous aide dans la matière à pouvoir avoir une amélioration au niveau de vos finances. Hein, à pouvoir accéder à des petites économies, à accéder à une sécurité financière. Voilà comment je le vois. Hein. C'est comme il vous voit. Voilà. Cette personne vous voit comme ça. Hein. Jeune fille ou jeune garçon, peu importe, mais avec beaucoup d'innocence. Ouais, beaucoup d'innocence. Si c'est pas dans la matière, si c'est dans la matière, c'est peut-être un grand-père qui vous écrit et qui vous envoie un peu d'argent. Un père, un ami qui a de l'expérience, une personne peut-être qui est plus âgée que vous. Vous voyez si ça vous parle. Ça peut être une femme. Hein. Si cette personne elle a un côté masculin développé, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Hein. Et cette personne vous aide à retrouver un équilibre financier, vous aide à faire des petites économies. Hein. Il y a comme cette idée. Quels sont les messages et conseils qui arrivent quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 14 octobre 2022? Pas encore les conseils, d'abord les messages. Les conseils, on les a en fin de guidance. Pour tous ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, ici ça parle d'une élévation, on ne va pas pouvoir prendre le lot parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Et j'ai quand même besoin de moins de cartes que ça pour prendre les messages. Hein, ça y est, j'ai de l'expérience aujourd'hui. Vu mon grand âge, ça parle d'une chance, d'une tranquillité. Ça parle d'une élévation. Vous voyez, la chance, elle est là. Donc, il y a une chance qui arrive vers nous. Hein. La chance, pour certains, c'est d'avoir trouvé un peu de quiétude, de tranquillité, d'équilibre. Hein. Se sentir un peu plus zen par rapport au fait d'agir ou par rapport à une personne qui a un côté masculin. D'accord ? Cette personne, elle vient peut-être vers vous parce qu'il est temps pour elle de s'unir à vous. Hein. Peut-être que cette personne avait besoin de temps pour se recentrer. Peut-être que c'est vous qui aviez besoin de ce temps de recentrage afin de mettre une action sur quelque chose avec lequel vous devez vous réunir. Que ce soit une équipe, que ce soit un travail, que ce soit un amoureux, une amoureuse. On vous dit que ça va arriver rapidement et qu'il n'y a plus d'embûches sur ce chemin. Hein. Il y a comme l'idée d'un engagement, d'accord, envers une équipe, envers un travail ou envers un amoureux ou une amoureuse. Mais sur ce chemin, il n'y a plus d'embûches. Et on nous dit que c'est une chance. La chance, c'est d'avoir retrouvé un équilibre, d'accord? Donc on nous a aidé à retrouver un équilibre et du coup, ou à mettre une action pour s'unir à une personne ou à une situation où la chance, c'est peut-être un équilibre retrouvé pour une personne, afin de venir vers vous pour s'unir. Quoi qu'il en soit, la chance, c'est l'équilibre, et pour le reste, c'est nous qui avons travaillé dessus. Hein. Et là, il n'y a plus d'embûches. C'est quelque chose comme une évidence. Il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose de facile qui arrive là, par rapport à un engagement, par rapport à une union, quelque chose qui va être simple. Et on avait encore la libération ici, hein, possiblement, hein, avec le message. Hein. Il y a une libération peut-être financière ici. Ici, on nous parle de ce qui est difficile, on nous parle de couper, on nous parle de trancher avec des difficultés. Hein. La diablerie, c'est aussi ça. Peut-être d'être malin dans des situations afin d'apprendre à couper. Hein.
avec dévouement de Shushan. Regardez, il faut couper avec un dévouement. Pour certains, il faut couper avec le fait de se sacrifier, d'être trop dévoué aux autres, hein, parce qu'il est temps de s'occuper de vous là. Stop au dévouement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aider. Hein. Ça veut simplement dire que quand on est prêt, quand on est équilibré, quand on a du temps, on peut le faire. Tant qu'on n'a pas ces 3 paramètres, on ne fait pas. Quels sont les messages de notre mère nature? Merci de me donner les messages de Gaïa. Le premier message, c'est l'intuition. Il est là. Intuition, les murmures silencieux de notre cœur, et de notre corps aussi. Hein, parce que quand notre corps a un murmure silencieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de douleur. Et s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de MAUX, il n'y a pas de mots. Hein. Du coup, il n'y a pas d'énergie qui stagne, il n'y a pas d'énergie bloquante. Mais là, en l'occurrence, c'était les mots de notre cœur et pas de notre corps. Mais ça peut parler à certaines personnes. Donc, si vous n'avez plus de mots, si vous êtes guéri, si vous ne ressentez plus des douleurs d'articulation, si vous ne sentez plus de problèmes de circulation sanguine, on me parle, hein, c'est que ça y est, c'est pour vous. Hein. Illusion, autocritique et distorsion. Donc c'est bon, vous avez vu en face de vous ce qui était compliqué, ce qui vous crée des mots MAUX et vous êtes en train de vous en libérer. Donc félicitations. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 14 octobre 2022. Quelles sont les énergies d'amour pour cette belle et douce Vénus? Est-ce que les énergies d'amour vont être... Ah, on va prendre ça. Ah, mais il y en a plein. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va faire ça. On nous dit qu'il y a certaines féminines, hein, ou personnes qui ont un côté féminin, qui sont en fin de cycle. Donc, il y a peut-être eu un moment de froideur, un moment où les choses étaient bloquées. Mais ça y est, pour vous, le message, c'est ça y est, ça se débloque. Féminin ou masculin, hein. Vous pouvez être un masculin avec une énergie féminine développée. Hein. Et c'est juste, hein, et c'est très bon. Ça veut dire que ça y est, vous êtes dans vos intuitions, vous êtes dans l'émotion, hein, dans l'écoute de vos émotions, et non plus dans l'action, ce qui est une énergie masculine, hein, l'action. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. On nous parle d'un amour éphémère, d'un amour peut-être passager. Hein. Peut-être que vous venez de faire une rencontre, vous pensez que c'est un flirt, et on vous dit que ça va être un petit peu plus chaud qu'un flirt, ça va s'engager un peu plus, mais pour ça, il faut que vous fassiez le choix d'accepter cette situation, d'accepter que cette personne, elle n'est peut-être pas que de passage. Ici, on nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. On nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Hein. Et on vous dit quand même de faire très attention parce que quand cette personne elle rentre dans votre vie, ça va être tellement fort de faire attention à ne pas créer envers cette personne une dépendance affective. Hein. Faites attention d'être bien prêt avant que cette personne rentre dans vos vies. Si là vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, essayez d'être très équilibré avant que la personne arrive. Ça évitera ces dépendances. Les dépendances, généralement, ça détruit un couple. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en attente que l'autre nous rende heureux. On est toujours en attente que l'autre amène quelque chose. Et du coup, ça met trop de pression à l'autre. Et généralement, c'est des couples qui ne tiennent pas. Parce que c'est trop déséquilibré. Hein. La personne est trop demandeuse. Donc il faut vraiment être soigné, être aligné avec soi, être très ancré avant qu'une personne rentre, une personne importante rentre dans nos vies. Hein. Ça pourrait mettre tout en péril. Hein. Ici on parle d'un secret, on parle de quelque chose dont on n'est pas encore informé, peut-être qu'on n'en voit pas encore la situation et on nous dit pourtant ça va être un succès. Il va y avoir une action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Donc ça va aller assez rapidement. Et on vous dit que vous allez recevoir des messages. Donc il y a des messages que vous allez recevoir par rapport à ce que vous ne savez pas encore, par rapport à ce qui vous a été caché. Hein. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou la situation n'était pas prête et aujourd'hui, tous les nuages, tout ce qui vous masquait en fait, la vue va vous être retiré pour que vous puissiez voir. Hein. Le succès, ce qui est en train d'arriver vers vous. Ici, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui est en train de prendre forme par rapport à quelque chose. Peut-être vous vous êtes senti vous rapprocher d'une personne. Il y a une
personne qui se rapproche de vous, vous sentez qu'il y a il y a une fusion, il y a quelque chose, mais quand on vous dit c'était secret, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas encore formulé en termes de mots ce que vous pouviez ressentir ou que la personne pouvait ressentir. Et là, à mon avis, le secret s'envole, hein. Donc, il y a comme l'idée d'un éclairage, d'un éclaircissement pour demain, hein. Ici, on parle d'un amour qu'on pensait éphémère et pourtant non. On va comprendre que cette personne nous aime vraiment ou qu'on est très amoureux de cette personne. En tout cas, on parle d'un amour véritable. Ce n'est pas du tout un amour passager. On vous dit qu'il va y avoir un grand succès entre vous et cette personne. Ici, on parle d'un choix à faire par rapport à des addictions, hein, et que quand notre choix sera fait, c'est peut-être celui de se soigner, c'est peut-être celui de consulter, hein, c'est peut-être celui où on se dit oui, effectivement, j'ai un problème. Et à ce moment-là, il y a une élévation, il y a une sortie du tunnel à condition, hein, qu'on fasse le choix de voir en face les addictions qu'on peut avoir. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 14 octobre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 14 octobre 2022? Alors, on ne va pas prendre celle-ci, il y en avait trop, mais on va prendre celle-là. Alors, wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a des bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Magnifique. Ying ou Yoji, pardon, Yoji. Pourquoi Ying, je ne sais pas. Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi. Médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Des fois, effectivement, le fait de s'étirer très très fort, faites-le en même temps que moi là, étirez-vous, montez le plus possible vos bras, sauf s'il y a du monde autour de vous, et encore vous avez le droit de vous étirer, et vous allez voir comme vous libérez de l'énergie quand vous êtes en train de vous étirer, hein. Tout ira bien, signé ton ange gardien. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 14 octobre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.